On va en arriver maintenant aux substances psychoactives. Une fois encore, pas facile à dire les substances psychoactives. Croyez-moi, aujourd'hui cette capsule elle est très compliquée. Là on parle des amphétamines. Okay, les amphétamines sont des drogues qui limitent la sensation de fatigue. L'effet recherché par le consommateur, c'est une diminution de la fatigue, une espèce d'euphorie qui va être accompagnée d'un sentiment de puissance, en tout cas une espèce d'impression de capacité intellectuelle accrue. Et vous allez voir que cette phase d'euphorie, c'est toujours suivi d'une phase inverse, une phase de descente, d'accord, qui sera caractérisée par un état dépressif. Au passage, je n'en ai pas parlé tout à l'heure sur les drogues précédentes, mais sachez que le retour à la normale est toujours considéré comme violent pour le cerveau. Et c'est le fait d'avoir des montées et des descentes de drogue, que ce soit par la cannabis, l'alcool, cocaïne, héroïne, et ben en fait, à chaque fois qu'on va avoir une redescente, c'est là où on change la structure naturelle, pas simplement de notre environnement biochimique, mais de notre psychologie en règle générale. C'est la raison pour laquelle la plupart des drogues génèrent aussi, pour beaucoup, des états dépressifs. Je reviens sur la consommation d'amphétamines. En fait, cette consommation d'amphétamines, elle entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque et des tremblements. Et on sait qu'une consommation régulière peut causer une dénutrition, une fatigue intense et un épuisement qui est dû au manque de sommeil. Pourquoi la dénutrition? Parce que, en fait, vous avez déjà remarqué que dans certains régimes, moi par exemple, il y avait un docteur qui a été radié de l'ordre des médecins, et tant mieux, sur la région de Rouen. Et quand on était jeune, tout le monde allait voir ce médecin parce qu'en fait, il donnait des amphétamines. Et en fait, c'était les fameux coupe-faim. D'accord? Mais attention, parce que ces coupe-faim, ça n'arrête pas que la faim. Ça modifie un tas de choses, notamment notre organisation, l'organisation du système nerveux et tout ça. Ça a un impact sur le sommeil. Et en fait, les conséquences, c'était les troubles de l'humeur. Moi, je me rappelle que je connaissais certaines personnes qui avaient consommé chez le fameux docteur. Ils étaient devenus complètement dingues, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus agressifs. Il y avait vraiment un comportement notoire de leur mode de fonctionnement. Voilà, il y a un vrai changement tout ça. Les consommateurs, quand ils consomment des amphétamines, vont être agités, irrités, agressifs. Donc on parle de quoi? On parle de l'ecstasy, du MDMA, et à terme, le mode de fonctionnement que ça a sur le cerveau va avoir des propriétés hallucinogènes. Pourquoi? Parce qu'elle stimule la production de sérotonine dans le cerveau et ça induit une sensation de relaxation intense. D'accord? Donc on va avoir quelque chose qui est un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération du mode de fonctionnement, mais en même temps un ralentissement du mode de fonctionnement. Okay? Du coup, ça va générer un sentiment d'empathie pour les autres, des émotions positives, mais on va basculer très rapidement d'un état à un autre. D'accord? En fait, les amphétamines masquent les besoins naturels comme la faim, la soif et le sommeil. Si on va du côté des extasies, par exemple, l'ecstasy il a beaucoup d'effets nocifs. Ça va provoquer entre autres des hallucinations, des tremblements, des troubles de la vision, voire des convulsions et des pertes de conscience. D'accord? Il y a plusieurs études sur les effets à long terme montrent que même les consommateurs occasionnels risquent des dommages cérébraux et peuvent souffrir de dépression, d'anxiété ou de troubles chroniques. Et j'ai une amie très très proche, son fils a pris une seule fois de l'ecstasy en boîte de nuit, ecstasy qui avait certainement été coupé ou je sais pas quoi. Le pauvre garçon, il en est mort. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur toute une famille. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que les drogues, par leur action biochimique, modifient la conscience que nous avons de notre environnement, et une fois encore, de nous-mêmes. Elles agissent sur le système nerveux central, ça va modifier notre mode de fonctionnement normal au niveau synaptique et donc le mode de fonctionnement de notre système neuronal. Il y a aussi quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est que les molécules des drogues viennent remplacer ou modifier un ou plusieurs des neurotransmetteurs de la synapse. Et c'est important que je vous dise que la dopamine est spécialement libérée dans le système limbique et donc ça va jouer un rôle dans tout ce qui va être contrôle des émotions, des désirs, des besoins. Okay.
Et c'est aussi dans ces régions que se situe le circuit cérébral de la récompense qui va procurer des états de satisfaction et de bien-être. On sait également que la plupart des drogues provoquent de façon directe ou indirecte une augmentation de la production de la dopamine. Ça va entraîner un renforcement du système de récompense et des sensations de plaisir ou de bien-être. Maintenant, en modifiant le fonctionnement normal du système nerveux, les drogues provoquent, et de façon parfois irréversible, des perturbations au niveau du fonctionnement mental et au niveau de notre comportement. Et ça va générer l'épuisement des ressources de l'organisme et ça va altérer tous nos tissus nerveux. Maintenant, il y a aussi une chose que je dois vous dire pour terminer sur une note positive. On va souvent chercher ailleurs ce qu'on pourrait fabriquer à l'intérieur. Et en fait, les tests ont montré qu'une personne qui était dans un état euphorique parce qu'il avait pris une drogue, et une personne qui était dans un état euphorique parce qu'il avait gagné quelque chose, parce qu'il avait atteint un résultat, parce qu'il avait réussi quelque chose, eh bien en fait, celle qui avait réussi quelque chose avait un niveau d'activation cérébrale qui était encore plus fort que celui qui avait pris une substance extérieure. Et ce que je trouve sympa à travers cette étude, c'est qu'en fait, on se rend bien compte qu'on peut fabriquer toutes ces substances par soi-même. On peut libérer de la dopamine par soi-même. Okay, on peut s'exalter par soi-même. Notre corps a des besoins, il faut aussi les respecter. Prendre des amphétamines et on voit ça par exemple, moi j'ai connu beaucoup de personnes dans l'univers du droit par exemple, ou de la médecine, ou même chez des étudiants en médecine qui prenaient beaucoup d'amphétamines parce que ça leur permettait de rester éveillés, mais les conséquences sur le corps sont énormes. D'accord ? Et ne croyez pas, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on aborde ces drogues, on se dit non mais c'est en vente légale, c'est accessible, c'est pas une drogue. Sachez que si c'est en vente légale et que c'est accessible, c'est que l'État prend 80% des taxes sur ces choses-là. Sachez également que les drogues, cocaïne, héroïne, cannabis, représentent 10% de l'économie mondiale. C'est pas rien, on ne peut pas enrayer 10% de l'économie mondiale. C'est pour ça aussi que je pense que certains gouvernements aujourd'hui disent que ce serait bien de légaliser le cannabis. En nous donnant des prétextes que ça n'a aucun impact. Donc c'est faux, sachez-le, les dernières recherches le montrent. Je peux comprendre l'utilisation de l'herbe thérapeutique parce que finalement il y a moins d'effets secondaires sur l'herbe pour une personne qui va souffrir de maladies chroniques par exemple. Mais ça doit rester dans un vecteur qui est médical, surveillé. De vendre tout ça en vente libre, je trouve que c'est assassin et que les gouvernements qui font ça, si toutefois il y en a qui m'entendent, faire ça, c'est vraiment ouvrir la porte à des choses qui sont terribles. Sachez également que plus de 85% des consommateurs de drogues dures comme la cocaïne, l'héroïne ou autres ont commencé par des drogues légères. Donc c'est toujours une porte d'entrée. Et ça ne résout pas le problème. L'intégralité du plaisir que vous aurez de fonctionner dans votre vie, vous l'aurez parce que vous aurez fabriqué par vous-même vos propres réussites, vos propres modes de fonctionnement. Sur cette chaîne, vous avez près de 200 vidéos qui vous expliquent exactement comment bien vous sentir, comment être plus heureux. Il existe, j'ai plein de confrères qui ont des vidéos absolument géniales. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'information n'est pas accessible. Elle est accessible. Il existe plein de formations même en ligne comme celle que je propose, qui peuvent vous aider vraiment si vous avez une période difficile, à vous aider à vous en sortir, si vous êtes angoissé, en dépression ou quoi. Il existe des formules pour ça. Mais c'est important de faire ce travail. Est-ce que ce travail, ça va être plus long et plus compliqué que si vous preniez une substance chimique? La réponse est oui. Mais d'abord, vous allez vous transformer, vous allez grandir, vous allez vous développer et vous allez développer cette aptitude à pouvoir réguler tous vos humeurs, tous vos modes de fonctionnement et bref, à avancer dans la vie. Comme je dis toujours, vieillir est obligatoire, grandir est un choix. Vous ne grandirez pas en faisant le choix d'une substance extérieure pour aller mieux. C'est impossible. Okay ? Et rappelez-vous une chose, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez en manque vers l'extérieur. Alors rentrez en profondeur à l'intérieur. Posez-vous des questions sur qui vous êtes, qui vous voulez devenir. Commencez à vous apprécier, à vous aimer. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quels que soient les résultats que vous obtenez, la base de toute votre transformation personnelle sera toujours l'amour. Qu'on reste sur ce message final, c'est plus important. Mes chouchous, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu parce que ça veut dire que ça va la référencer plus facilement et je pense qu'elle peut être d'utilité publique. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, à savoir quasiment tout le monde dans votre entourage, mais si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées, je vous en supplie, partagez cette vidéo, on ne sait jamais.
Parfois, cette vidéo, ça peut amener une prise de conscience qui va faire que la personne va faire la chose qui va lui permettre de. Si vous êtes en contact avec une addiction, je vous recommande d'aller voir un addictologue, d'un médecin spécialisé dans l'addictologie. Ils ont des protocoles, ils ont des systèmes, ils ont les moyens de vous aider. Et c'est vraiment important aussi de comprendre qu'aujourd'hui, il existe des structures spécifiques pour pouvoir vous aider. Allez voir les alcooliques anonymes, allez voir les narcotiques anonymes. Ils font un travail absolument extraordinaire. Ce n'est pas du tout une honte d'aller les voir, c'est au contraire un acte de courage parce que vous allez prendre en charge qui vous êtes vraiment et vous allez prendre en lien votre destinée. Donc je vous en supplie, si vous êtes vraiment en contact avec ces drogues et maintenant vous savez l'impact que ça peut avoir et que vous voulez changer, orientez-vous. Je mettrai dans les commentaires des liens des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes et une ou deux associations de médecins addictologues. Comme ça, on aura vraiment mené le sujet jusqu'au bout. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.